Bonsoir, bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission favorite du dimanche soir. On devrait tous en parler. Ce soir, je reçois mes trois amis de l'université qui vont nous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Mais d'abord, je vous les présente, Nicolas, Louis et Ludovic. Merci les gars d'être là ce soir. Bonjour, merci. Donc ce soir, on parle de l'éducation. De l'éducation, on va parler de sujets, un sujet bien précis, mais d'abord l'éducation, ça va pas très très bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, en effet, l'éducation, Étienne, c'est un domaine où est-ce que le feu est pogné, si on peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs problèmes. Aujourd'hui, moi et mes collègues, on est ici pour vous en parler qu'un seul. En fait, ce serait l'enseignement masculin et la réussite des garçons. Plus précisément, la réussite des garçons, si on ne peut pas dire la non-réussite des garçons. En effet, chez les garçons au secondaire, c'est eux qui sont le plus touchés par le décrochage scolaire, d'abord et avant tout. On parle ici de 43% des garçons qui vont être susceptibles de finir leur secondaire à temps, donc dans les 5 années après l'avoir commencé. Ça veut dire qu'il y a plus que 50% des gars qui vont pas finir. Exactement, à temps. Okay. C'est là la petite nuance. Puis ça, c'est dû à quoi? On a longtemps pensé, ici, aujourd'hui, on est là pour défaire les mythes avec vous, Étienne. On est là pour, en fait, c'est quoi les mythes à ce sujet-là? On entend parler de plusieurs choses. D'abord, les enseignantes versus les enseignants. Il y a beaucoup plus d'enseignantes. On parle de 36% d'hommes seulement enseignants. Ce sont des stats relevées des statistiques relevées du ministère de l'Éducation. Donc ça pourrait être une cause. C'est un mythe, c'est une cause. Aujourd'hui, on est là pour ça. Ensuite de ça, on parle aussi, en fait, quand on parle des bancs d'école, de l'école, on parle souvent d'un enseignement magistral. On a souvent une idée en tête, préconçue. Les élèves sont assis à leur table, discrètement, bien cordés. On lève la main si on a envie de parler. Et souvent, on a l'impression que les problèmes de comportement reviennent des garçons. Est-ce que c'est les garçons le problème ou est-ce que ce ne serait pas l'école, le cadre de l'école, le cadre dans lequel on les place qui serait problématique? Ouais, c'est quand même hostile comme environnement, ça, pour apprendre, tu sais, comme un garçon, là. En tant que garçon, moi, j'avais quand même de la misère avec ça. Ouais. Fait que les garçons, les enseignants, ils ont souvent tendance à considérer ce qui pourrait être considéré comme un atout naturel, l'envie de bouger. L'impulsivité des garçons, là, on se souvient tous des exemples où est-ce que, bon, en tant que garçon, on voulait sauter au plafond, comme des problèmes. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème? De là, on pourrait en parler longtemps. Donc, je pense que j'ai... Mais là, la question de dire que peut-être un enseignant garçon serait plus compréhensif, c'est ça? Peut-être que cet enseignant garçon-là avait peut-être des problèmes. Il y a une nouvelle affaire, pas une nouvelle affaire, mais qu'on voit que ça prend beaucoup d'ampleur dans nos écoles, ce serait le TDAH, je pense, que c'est le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, je sais pas trop, mais qui peut-être que nos enseignants hommes seraient plus en mesure de gérer ça, mais comment ça se développe ou comment ça se représente dans nos classes? Je veux juste faire une petite distinction entre les filles et les garçons lorsqu'ils arrivent au secondaire, dans le fond, lorsqu'ils font leur entrée au secondaire. Parce qu'on voit, c'est ça, la différence, c'est que les filles réussissent mieux que les garçons, mais il y a sûrement quelque chose là. Oui, dans le fond, ça se passe au niveau cérébral, le système limbique puis le cortex préfrontal. Il est beaucoup plus développé chez la femme, puisque la puberté commence plus de bonne heure que les hommes. Okay. Donc, on observe vraiment un côté maturité plus évolué du côté de la femme que l'homme. Le système limbique, c'est les émotions, puis le cortex préfrontal, c'est lui qui gère ces émotions-là. Okay. Donc, si on comprend bien que les femmes sont plus développées, on comprend aussi que les hommes, leurs émotions, sont moins capables de gérer leurs émotions. Quand ils arrivent au secondaire, là, oui. Sûrement ils seraient plus impulsifs, les garçons un peu plus malcommodes, sûrement, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Ils gèrent mal leurs émotions. Okay. Ça, c'est à la base, le garçon qui rentre au secondaire. Ça, on parle pas d'un trouble encore. Non. Mais il y a un trouble qui s'appelle le TDAH, dont vous avez fait mention tout à l'heure. Ce trouble affecte principalement les garçons, et c'en est une raison, dans le fond, c'est que le cortex préfrontal est moins développé, donc ils gèrent mal leurs émotions. Donc ils ont de la misère à gérer. Puis ça en découle 4 fonctions exécutives qui ont de la misère à gérer, dans le fond. OK, les fonctions exécutives, c'est quoi ça? Par exemple, on a la flexibilité cognitive, c'est de s'adapter à une situation quelconque. Okay. On en a aussi la régulation, réguler son temps, réguler. Par exemple, moi je veux faire un devoir, je me dis ça va prendre 1 heure, mais
dans le fond, les TDAH, souvent, ça peut doubler le temps. Est-ce que ça pourrait être aussi réguler ses émotions, pas exploser? Tu sais, régule-toi, là. Des fois, ça m'arrivait quand j'étais jeune, je disais ça, ok. Ben, justement, j'ai entendu dire que vous avez un TDAH. C'est comment que ça se traduit? Ouais, c'est ça. Ben, moi, au secondaire, c'était difficile. J'étais très impulsif. Puis tout ce qui était au niveau organisationnel, là, quand il y avait une série de choses à faire, je commençais pas à bonne place ou j'avais beaucoup de la misère à me mettre à la tâche, surtout là, rentrer, faire mes devoirs. Puis... Est-ce que vous étiez aussi... est-ce que vous aviez de la difficulté à retenir des choses, par exemple? Ouais, moi, ça me prenait du temps là, à prendre mes tables de maths. Là, OK. Ben ça, on appelle ça la mémoire de travail. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment... ils ont vraiment de la misère à gérer. Mettons, je vais aller dire, va me chercher 4 pommes, 2 bananes, 3 oranges, mais tu vas revenir avec 4 pommes puis pas de bananes. OK, puis après, je vais aller rechercher exactement. C'est ça. Ouais, OK, je comprends. Tes idées vont ailleurs. Fait que là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que sûrement, les garçons, ils sont plus en mesure, j'imagine, d'aider les profs, les enseignants, sont plus en mesure de comprendre ces élèves-là. Est-ce que peut-être ça serait des meilleurs modèles? Ben, c'est là, je vais te reprendre. En fait, là, j'ai fait mes devoirs avant d'arriver ici. Okay? J'étais chercher des études, dont une étude de Carl Baudouin. Okay? Carl Baudouin, c'est un docteur en éducation qui se spécialise en tant que tel dans les stéréotypes de genre et surtout dans la relation élève-enseignant. Et quand je parle de stéréotypes de genre, on peut s'imaginer tout le monde ensemble le stéréotype de l'homme masculin qui évolue dans la société. On pense à un monsieur baraqué qui est en charge de la situation, puis qui est en charge de ses émotions et tout. Bon, ça, c'est des stéréotypes qui vont s'appliquer autant sur les enfants, les adolescents, que sur les enseignants. Ces comportements-là viennent avec un lot de lacunes qui vont se développer chez la personne qui utilise ces comportements-là. Quand on parle de l'homme autosuffisant, mais là, ça veut dire quelqu'un qui va pas aller demander de l'aide. Ouais. Quelqu'un qui, s'il est dans le trouble, là, on peut penser à un élève qui a des problèmes d'apprentissage, qui a trop d'honneur, qui veut pas aller demander de l'aide comme ça à son enseignant. Sinon, on peut parler d'atrophie émotionnelle. L'atrophie émotionnelle, c'est ne pas être proche de ses émotions. Okay. On peut penser à ça. Je ne veux pas rentrer dans vos vies privées, mais combien de fois avez-vous vu votre père pleurer dans votre vie? C'est pas souvent. Pas souvent. Bon, là, je pose la question, est-ce que c'est sain d'après vous de garder à l'intérieur ses émotions comme ça? Ben, je pense qu'à un moment donné, ça pète. Là. C'est ça l'affaire. Il y a un trop-plein. Ouais. C'est ça l'affaire. Bon. Puis là, ça s'en va aussi avec mon troisième point, là, une troisième conséquence de ces comportements, c'est avoir une incapacité à verbaliser ses émotions. Là, comme je l'ai dit, en parler, souvent, ça désescalade des situations. Mais ça serait dans le but de dire, tu sais, l'élève garçon va s'identifier à son professeur. Mais ça serait des choses qu'on veut pas qu'il répète. Là, Exactement. Mais écoute, tu as mis le doigt sur le nœud, en fait. Là. Les élèves garçons vont beaucoup s'identifier à leur enseignant garçon. OK. Parce qu'ils vont, tu sais, on le sait, au secondaire, c'est un moment charnière, comme on l'a déjà dit. Les élèves ont un grand besoin d'appartenance. C'est important de se trouver une gang, c'est important c'est sûr, ça l'aide, ça. C'est ça l'affaire. Bon. Comment ça va se faire, ces élèves-là? Soit ils vont se faire des modèles, puis un des modèles qui est facile d'accès, c'est l'enseignant. Bon. L'affaire, c'est que si ton enseignant, il promouvoit des mauvais modèles de masculinité. OK, c'est ça, les modèles malsains. Oui, les modèles qu'on peut appeler toxiques, malsains de masculinité, ben ça va juste perpétuer les mauvais comportements de l'enseignant à l'élève. Ce qui fait que ton élève va partir avec des mauvaises habitudes, comme je l'ai nommé tantôt, de l'atrophie émotionnelle, la difficulté de communiquer. Les ados, on le sait, on est passé par là, on cherche à se construire une identité. Les professeurs masculins peuvent être des bons modèles dans la mesure où ils ne répètent pas l'identification stéréotypée malsaine, disons. On ne l'a pas nommé tantôt, mais le fait d'avoir que les élèves s'identifient à des enseignants masculins, puis qu'ils puissent faire des liens avec, ben ça va combler leurs besoins d'appartenance aussi. Ouais. Donc là, ça leur permet de mieux se développer en tant que tel dans la classe. Puis ça permet aussi à l'enseignant d'avoir un lien de confiance avec et de rendre l'aspect gestion de classe plus facile. Parce qu'on le sait que c'est plus facile de travailler en prévention qu'en intervention. Hein? C'est 1 pour 8, si je me rappelle bien, corrigez-moi. Oui, environ, c'est ça.
Ce qui fait que si tu travailles en amont, tu as moins de travail à faire en aval. Là. Ouais, exactement. C'est bon ça. Oui, c'est ça, c'est plaisant. Mais oui. Après la pause, on va parler du décrochage scolaire. Restez là, ça va être très intéressant. Rebonsoir, merci d'être avec nous encore à Tout le monde devrait en parler. Avant la pause, on avait prévu parler du décrochage scolaire et on se lance là-dedans. On sait qu'il y a plus de garçons qui décrochent que les filles. Qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que c'est toujours comme ça? Qu'est-ce que ça fait? Oui, en effet, Étienne, la réalité est encore présente, malheureusement. Les garçons décrochent plus que les filles, comme on peut le voir aussi sur le graphique. Sauf qu'il y a une tendance qui évolue d'année en année, c'est que le taux de décrochage de ces deux sexes unis diminue considérablement. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça, c'est oui, vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Enfin. Ouais. Selon le partenaire pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, aussi appelé le PRECA, les perspectives sans diplôme sont nettement favorables pour les garçons. Par exemple, un emploi comme garagiste, la construction. Les filles sont moins nombreuses que les garçons à décrocher. Environ 11,9% contre près de 18,9% pour les garçons. OK, donc c'est un facteur qui encourage ça, si je comprends bien. Ça pourrait être possible, ça pourrait encourager les hommes, surtout qu'on remarque que les hommes, après avoir décroché, vont aller commencer leur emploi, puis ils vont adorer l'emploi, ils vont retourner parfois aux études pour aller se spécialiser dans un domaine ou un autre pour continuer l'emploi préalablement commencé. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toujours cette prévalence-là des garçons qui décrochent, puis encore là, des garçons qui réussissent moins que les filles. Oui, c'est ça. Ouais, mais en fait, regarde, si je peux ajouter une petite nuance, il y a un aspect à prendre en considération dans la réussite puis le décrochage aussi, c'est l'aspect socio-économique. Ouais. C'est pas juste en dichotomie de genre, là, c'est pas juste les gars réussissent moins bien que les filles. Je peux te donner comme exemple que dans les milieux défavorisés, les filles décrochent à un taux de 26%, mais en milieu favorisé, les garçons décrochent à un taux de 15,6%. Tu peux voir que la tendance est inversée. OK, ils décrochent moins. C'est ça, juste à cause du milieu socio-économique. Donc le facteur socio-économique, même aussi une influence, c'est multifactoriel dans le fond, la réussite. Effectivement. Par contre, ce que je peux ressortir des études que j'ai lues et tout, c'est qu'on ne peut pas associer la présence d'un enseignant masculin directement avec la réussite des garçons en tant que tel. OK. Fait que ça, on peut rayer ça de la table tout de suite. Ça met quand même ça met le doigt bien sur notre question, à savoir si l'enseignant masculin allait avoir un impact sur la réussite. Écoute, si je peux même te donner des statistiques là, au sein de l'OCDE, il y a plusieurs pays qui ont des proportions d'enseignants, enseignantes assez similaires à celui du Québec. Donc moins d'enseignants masculins. Oui, exactement. Mais qui ont des taux des écarts de réussite garçons-filles qui sont plus faibles. Okay. Je peux même te donner l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne a, je pense, c'est 80% d'enseignantes femmes, mais ils ont une différence de réussite de moins d'1% environ. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Bravo les Allemands, en fait. On a bien beau dire que c'est pas l'enseignant, mais il y a quand même les garçons réussissent moins bien que les filles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut adapter l'enseignement, c'est clair. Là, on l'a vu tout à l'heure. L'exemple que je donnais en entrée de jeu de l'enseignement magistral, qui est pas adapté pour nos garçons. On l'a vu à maintes reprises. Ouais. Donc, comment qu'on fait pour adapter l'enseignement? Premièrement, il faudrait adapter la pédagogie. Dans l'enseignement magistral, c'est ça la pédagogie. Okay. Il faut l'adapter. Comment qu'on peut faire ça? Il y a plusieurs façons. Il faut la diversifier. C'est vrai que pour un enseignant, c'est plus facile de gérer sa classe de façon magistrale avec un modèle strict. Par contre, pour la réussite des élèves, c'est pas efficace. Les alternatives, il y en a. Pour en nommer quelques-unes, on peut faire commencer la classe avec un atelier ou en fait enchaîner avec un atelier. Ouais. Donc les ateliers, en fait, c'est plusieurs petites portions théoriques ou pratiques ou peu importe que les élèves ont à faire à tour de rôle. Fait qu'il y a une rotation. Il y a le fait que l'élève ne sera pas ennuyé en étant assis tout le temps. Un autre exemple, l'apprentissage collaboratif, qui se trouverait en fait à relever du socio-constructivisme. Donc, les élèves peuvent travailler en équipe, dans le fond. Travailler en équipe, exactement. Se
se relancer entre eux s'il y en a qui fait une erreur ou Ouais. s'aider se corriger, entre eux, se puis- corriger exactement. Ça, c'est bon pédagogiquement. Ils apprennent vraiment mieux quand ils s'ostinent ou ils débattent ensemble d'un sujet que d'écouter puis boire. Ben, Ça peut être si assez on, mieux. si on se concentre seulement sur ce qu'ils apprennent, sur les savoirs enseignés, sur les savoirs appris, peut-être que la différence est minime. Qui sait? Par contre, sur la motivation des élèves, ça a un enjeu assez majeur. Un élève, on le sait, qui n'est pas motivé, c'est un élève qui va avoir plus tendance à s'ennuyer, qui va avoir plus tendance à avoir des précarités, à ne pas réussir. C'est pas ce qu'on veut, là. Donc ça subviendrait aux besoins des garçons, si je comprends Exactement. bien. D'être plus actifs dans la classe, d'être plus investis, puis de faire des pauses à l'enseignement magistral qui seraient assez ennuyeux pour ces élèves-là, même TDAH, ou même qui ont besoin de la fameuse récréation là, du primaire peut-être. Y a-t-il des programmes qui existent qui subviennent mieux à ces besoins-là? Ben, j'aime le fait que tu m'en parles, Étienne, parce qu'il y a eu quelques études à ce sujet-là. Une en particulier, c'est une étude qui a été faite en 2005. Ça date un petit peu, mais quand même, ça a eu des résultats assez positifs. Donc, c'était à l'école Douglas au Colorado. OK. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait à cette école-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une école primaire, par contre, là, mais les enjeux sont les mêmes. On ne parle pas de décrochage scolaire ici, mais on parle plus précisément de la réussite des élèves. Les enjeux sont les mêmes. Les élèves garçons sont plus turbulents, sont plus impulsifs, et etc. Ce que l'école a fait, l'école Douglas a fait au Colorado, elle a essayé en fait de changer la façon dont les élèves allaient apprendre l'écriture ou la littérature. Un garçon qui a peut-être une précarité au TDAH ou même simplement impulsif parce que c'est un garçon. Par sa nature. Exactement. Va souvent avoir de la difficulté à s'organiser dans son travail. On a parlé des fonctions exécutives tout à l'heure qui étaient défaillantes. C'est encore le cas ici. Selon l'évolution du cortex préfrontal, Exactement, c'est ça? exactement. Donc, un garçon qui va se voir montrer une tâche d'écriture de façon à la vieille méthode, si on peut dire. Là. Donc, tu as ces critères-là. Écris-moi un texte. Au primaire, ça ne fonctionnait pas chez les garçons, avec raison, là, si on prend un petit peu de recul. Ouais. Ce que l'école Douglas a fait, en fait, c'est qu'elle a proposé aux garçons de construire un synopsis avec des images ou des dessins, Ok. des éléments déclencheurs, de tout ce que les élèves ont à inclure dans leur texte. Puis vu que ça utilise plusieurs sens, ça l'aide comme le sens visuel, par exemple, ça l'aide beaucoup. Ça l'a beaucoup. C'est exactement Beaucoup plus c'est motivant. plus motivant de un. Puis ça rend la tâche moins la mémoire de travail plus ça l'apaise en fait, ça l'allège la mémoire de travail nécessaire pour la tâche. Ok. Fait que l'élève aurait besoin d'écrire en se fiant aux images qu'il y a au Ah, préalable. c'est ça, il n'y a plus besoin de se rappeler de ce qu'il veut écrire et Exactement. de penser aux règles d'écriture. Exactement. Je comprends. Moi, j'avais de la misère, comme TDA, j'avais de la misère à me rappeler des règles de français. Quand j'écris mon texte, je pense juste à ce que j'écris. Excellent. Mais au Québec, là, est-ce qu'il y a des programmes qui aident à soutenir cette motivation-là, puis qui aident les garçons dans leur investissement, dans l'implication scolaire en sciences, par exemple? Ah oui, exactement. En fait, dans la dernière réforme du système d'éducation québécois, il y a eu un gros changement en sciences et technologies, par exemple, qui visait directement à contrer le décrochage scolaire chez les élèves, chez les garçons secondaires. OK. Donc, on parle du programme de ATS, de secondaire 3-4. Donc, c'est quoi ATS, je m'en souviens. Application technologique des sciences. Exactement, ouais. Oui, parfait. C'est un excellent. J'ai entendu beaucoup de bien de ce programme-là. C'est vrai. Exactement. Donc, c'est le programme, en fait, qui va avoir des finalités peut-être un petit peu plus utilitaristes. Quand on dit utilitariste, c'est des activités qui vont peut-être plus... les activités à travers lesquelles les élèves vont peut-être plus voir un sens pour Dans le quotidien, par exemple? Dans le quotidien, ouais, ou un ok. futur travail, peut-être même. Là. Il applique un petit peu plus la théorie que ceux au programme. Exactement. ST, ouais, ok. Justement. De C'est moins, sciences, technologies, c'est moins ok. théorique, c'est plus axé C'est sur la intéressant, ça. pratique, Vraiment puis plus les concret. laboratoires, les ateliers, tout ça. Exactement. Donc, puis ça, c'est... Si on se fie au graphique de tout à l'heure, là, ben, en fait, c'est une des raisons pourquoi le décrochage scolaire est encore en train de diminuer chez les garçons, puis partout également.
Une autre façon de faire, on dit adapter les méthodes de pédagogie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi une autre façon, ce serait peut-être aussi de faire preuve de différenciation envers les garçons. Encore une fois, en littérature ou en écriture, donner des choix. Combien de fois on a eu au secondaire un enseignant de français, ou là, on peut appliquer ça aux autres matières également, là, mais un enseignant de français qui nous donne un roman, le même roman à toute la classe, À un chaque roman année. auquel peut-être on s'identifie. Donc, pas de du donner tout. le choix du sujet, est-ce que ça pourrait soutenir ce besoin d'autonomie-là que les jeunes ont, Exactement. qui arrivent à l'adolescence, même au niveau académique? Exactement, ben, on pointe directement sur le soutien d'autonomie, le fait d'agir volontairement. L'élève, si il a la chance, si il a le pouvoir de lire un livre qui l'intéresse à travers plusieurs choix ou une bibliothèque, par exemple, pourquoi Ça, pas? ça touche directement la motivation. Exactement. Donc, On pourrait revenir avec une motivation par régulation identifiée, peut-être, je sais pas. Oui. Puis c'est une Même motivation intrinsèque, meilleure. parce qu'il éprouverait du plaisir. Exactement. Si l'élève parvient par lui-même à avoir du plaisir à travers sa lecture, ben pourquoi pas. Parfait. Hey, le temps est tellement court, là, les gars, c'est tellement intéressant. Pour revenir, puis pour même conclure, c'était d'une sagesse incroyable, les gars, merci. Si je mets ça dans une petite phrase, il y a un modèle qui permet aux jeunes garçons, oui, de s'identifier et de grandir en tant que futur adulte, mais ça ne va pas nécessairement l'aider à sa réussite. Ce qui va l'aider à sa réussite, ça va être d'avoir une pluralité de modèles, mais c'est l'enseignement de qualité qui va permettre à l'élève de réussir. Merci beaucoup les gars, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, soyez présents parce qu'on parle d'utilisation de la technologie en classe. C'est vraiment un sujet chaud. Et de la psychologie, de la santé psychologique de nos élèves, de nos enfants. Soyez là.